Allez, focus ce soir sur la guerre des talents, comment les attirer, comment les retenir déjà, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire de ce côté-là. Et pour en parler avec nous, Hélène Mazella, cofondatrice de Wanderléon. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, alors ça s'appelait Reviens Léon, maintenant c'est... Enfin, Wanderléon, ça fait un moment quand même, ça fait un peu plus de 6 mois. Oui, voilà, j'allais dire un an, non, j'étais parti un peu... C'est plus international. Oui, on comprend mieux. Et Reviens Léon, l'idée, c'est évidemment de faire revenir ces ingénieurs qui sont partis un peu partout, hors de nos frontières, de leur dire... C'est pas mal chez nous, mais c'est aussi d'en attirer des nouveaux, attirer aussi des Absolument, étrangers. Ça s'adresse à tous les talents internationaux, quelle que soit leur nationalité. Voilà. Promouvoir la scène européenne de la tech. Et on va reparler tout ça. Avec nous également Najed Fellache, qui est cofondatrice de SpeechMe. Bonsoir. Bonsoir. Najed, merci d'être avec nous. Alors, SpeechMe, on a longtemps parlé dans ce monde informatique, le knowledge management, c'est toutes ces connaissances d'entreprise qui se perdent. Là, s'il n'y a pas quelqu'un pour former. Et vous, le principe de SpeechMe, c'est j'ai une certaine compétence, je vais la filmer, un petit tutoriel, et puis... C'est ça en fait, nous on couvre un besoin qui n'était pas couvert jusqu'à présent, c'est que 70% des savoirs sont informels dans les entreprises. Vous savez, tout savoir qui est dans la tête des gens, il se transmet de manière très informelle. Eh bien, on est venu avec une solution web qui permet de capturer ce savoir sous un format qu'on appelle le speech pour diffuser, mais de pair à pair, d'employé à employé. Et ensuite, on a un moteur de recherche qui permet de retrouver la bonne formation. On reviendra dans beaucoup de métiers. Et puis Fred Bianchi qui nous a rejoint à nouveau. Rebonsoir. Rebonsoir. Fred qui donc va accompagner pour ce débat. Alors justement, focus sur la guerre des talents. Comment faire face à cette guerre des talents? On n'arrête pas de dire, on essaie de trouver des solutions. Alors avec Wanderléon, le but c'est de leur dire c'est bien aussi chez nous, venez chez nous. Mais pourquoi déjà ils ont envie de partir? Alors, là, vous parlez des profils français expatriés. Aujourd'hui, Wanderléon est plus large que ça, parce qu'en effet, on a commencé en s'appelant Reviens Léon. Reviens Léon, oui. En effet, pour s'adresser aux Français qui étaient à l'international, qui avaient eu plusieurs expériences, pour leur dire, aujourd'hui, la scène française tech a évolué, et il y a des belles places à prendre dans nos startups. Et puis, très vite, en fait, on s'est rendu compte que les candidats qui postulaient étaient d'horizons bien au-delà de la France. C'était pas uniquement des Français, on a 50% des gens qui postulent qui ne sont pas français. Donc c'est la raison pour laquelle, comme vous le disiez tout à l'heure, on a rebrandé et on s'est appelé Wanderléon pour sortir un petit peu du côté un peu franco-français de Reviens Léon. Et Wanderléon aujourd'hui s'adresse à tous les profils internationaux parce que, comme vous le dites, il y a non pas, moi je dis pas une guerre internationale des talents, mais une compétition internationale des talents. Et aujourd'hui, pour faire émerger un peu nos startups françaises et européennes, il faut d'abord communiquer. En fait, le premier levier, c'est de dire venez voir les types de postes qui sont disponibles, venez voir que nos startups françaises et européennes ont des postes vraiment à la hauteur de vos compétences et de vos expériences, parce qu'on cible des profils qui sont principalement expérimentés, pour se faire une petite place entre les États-Unis et l'Asie, parce qu'en fait, le point, il est là. Il est qu'aujourd'hui, l'Europe a du émerger sur ce point-là. Alors que, et c'est un paradoxe, on forme un nombre d'ingénieurs incroyables. Oui, et puis plutôt de talent. Enfin, on en parlait très haut niveau. Hier soir, on avait un débat sur les mathématiques, donc on le voit. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est, on parle de recrutement, mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi davantage s'intéresser à la formation en interne, parce qu'on a ce souci-là. Alors après, il faut que ce soit poussé par la DRH, il faut que les gens aient envie aussi, selon son âge, son expérience, tout ça. On n'a pas forcément envie de se dire tiens, mais ce serait bien que tu ailles vers tel métier, c'est pas forcément évident. Mais c'est là-dessus, il faut travailler davantage, sans vous, Najed Fellache. Oui, tout à fait. Une étude a été faite par Deloitte en 2017 qui montre que 42% des employés, leur critère numéro 1, c'est d'apprendre dans leur nouvel emploi. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, avec une tendance quand même beaucoup plus forte sur cette nouvelle génération, la génération des millénials. Aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on n'a plus le choix par rapport à ça. Le fait qu'un développeur informatique, tous les 12 à 18 mois, doit renouveler ses compétences. Les savoir-faire vont devenir obsolètes au fur et à mesure. On sait qu'aujourd'hui, plus de 85% des métiers n'existent pas encore d'ici 2030. Donc, ce savoir-faire, à un moment donné, ce savoir, va falloir le transmettre aux salariés. Et nous, on est parti de ce constat-là en se disant, eh bien, il faut permettre à l'entreprise de finalement capitaliser ces savoirs et de pouvoir les transmettre aux salariés directement de l'expert
cette nouvelle force de travail. Oui, attirer les talents, c'est un enjeu même politique. On voit Emmanuel Macron très régulièrement qui enjoint les entreprises étrangères de venir s'installer en France. Le Premier ministre aussi qui veut développer l'immigration des talents. Parce que voilà, en France, on voit qu'on a du retard dans le classement des pays de l'OCDE où en gros nos talents partent. Nos talents ont tendance à partir. Mais s'ils partent aussi, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas les puissances financières en France qui permettent de peut-être rémunérer ces talents-là. On voit aujourd'hui un Google, un Facebook qui recrute énormément de Français, notamment dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a en France les entreprises, les startups, en tout cas les moyens financiers d'attirer ces gens-là, enfin, en tout cas de faire en sorte qu'ils restent et même d'attirer les étrangers. Quand on voit qu'aujourd'hui, les entreprises qui font rêver les jeunes, la génération Y, c'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Amazon, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a les moyens de faire briller ces entreprises-là? Hélène Nazella. Alors pour répondre à votre question, je vais rebondir précisément sur ce que vient de dire Najat. Parce que la première motivation, c'est d'apprendre. En fait, nous, on se rend compte, en interrogeant un peu tous les candidats, qu'il y a 3 leviers pour les faire venir sur un job. Alors, c'est pas hiérarchique, hein, mais en effet, le premier levier, c'est apprendre. C'est-à-dire apprendre en agilité, s'adapter à son environnement, apprendre de nouveaux métiers, de nouvelles méthodes dans un nouvel écosystème. Deuxième point, c'est la mobilité. On voit que le temps dans un seul job est en train de chuter. En France, on est à 4,2 ans, mais à Singapour, on est à 2 ans, par exemple, dans un poste. Donc ça va très très vite. Il y a un turnover vraiment important. Et puis le troisième point, c'est les valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche du sens dans son travail. On cherche à intégrer un écosystème de valeurs qui est important. Donc ces 3 facteurs-là sont extrêmement importants avant même la rémunération, en fait. Et alors, si on fait un zoom sur les compétences tech, le côté valeur et challenge du job est vraiment important parce que pour recruter des développeurs et des ingénieurs de façon générale, ils vont pouvoir rejoindre une entreprise sur ce qu'elle va lui proposer au niveau technique, de travailler sur une innovation, d'intégrer un écosystème innovant qui va le challenger lui aussi dans ses compétences. Et ce qui va faire qu'il va pouvoir aussi apprendre et évoluer dans ses compétences. Donc la rémunération, certes, c'est un point, mais en réalité, c'est pas le premier point. Et la rémunération qui est la puissance aujourd'hui. Quand on travaille chez un Google ou chez Amazon, on sait qu'on peut changer le monde pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Il y a aussi l'impression d'être utile pour l'humanité entière. Oui. Et pour le coup, l'impression d'être utile, elle peut se retrouver dans une structure plus petite. Parce que quand on invente tous les jours, vous parliez d'intelligence artificielle, précisément quand on invente tous les jours des nouveaux outils et des nouvelles technologies, on a l'impression d'avoir un impact. Et là, on rejoint le côté des valeurs. Mais deuxième point que je voulais ajouter là-dessus, quand on fait des comparaisons d'écosystèmes entre les États-Unis et la France, c'est vrai que les rémunérations en France sont moins élevées. En revanche, on ne tient pas compte de tous les autres indicateurs qui sont des indicateurs, on va dire, de qualité de vie de façon générale. L'éducation, qui est gratuite en France, donc quand on a des enfants, on s'en rend compte assez vite. Si on est aux États-Unis ou en France, c'est pas pareil. Le transport, de façon générale, qui est aussi plus abordable. Les loyers. Rappelons que Google aux États-Unis sont en train d'acheter toutes les. Ils essaient de créer leur. Eux, ils veulent pas un siège comme celui d'Apple, super design, tout ça. Ils veulent qu'il soit proche d'une gare. Ils sont même en train de racheter tous les bâtiments autour de la gare pour dire voilà, au moins chez nous, vous allez vous rapprocher. Voilà, vous serez à peine arrivé, sorti de votre tram, vous êtes déjà au bureau. C'est précisément ces points-là. Et c'est toute la qualité de vie autour du poste qui est proposé qui prend son importance. C'est pour ça que nous, on dit ne comparons pas les salaires, comparons les écosystèmes. Et là, pour le coup, la France s'en sort plutôt très bien. Je crois que le coût de la vie est 60% plus cher à San Francisco qu'à Paris. Je crois que c'est ça l'ordre de grandeur. Après, si on met ça au niveau de l'Europe, on est encore meilleur parce que si on compare la qualité de vie en Europe versus les États-Unis et en Asie, et le coût de la vie, là, on est vraiment très bon. Donc, on a des atouts qu'on doit mettre en avant, et le salaire en fait partie, bien sûr, mais l'intérêt du poste proposé et l'écosystème dans lequel on évolue sont clés. Et du coup, ça fait rebondir sur ce que fait SpeechMe, montrer
Là, on montre très concrètement. En plus, vous dites de pair à pair. Voilà, c'est pas l'ADRH qui parle des métiers dans l'entreprise, c'est pas le DG qui parle des métiers dans son entreprise, c'est le juriste dans l'entreprise qui va dire voilà, mon job de tous les jours, c'est ça. Voilà les tâches sur lesquelles je suis. Ça va être le commercial qui va faire la même chose. Enfin, c'est ça le principe. Exactement. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas tant d'accéder au savoir, puisque le savoir, il existe aujourd'hui sur Internet via Wikipédia, YouTube, etc. L'enjeu que l'on a aujourd'hui dans les entreprises, c'est comment je vais prendre ce savoir et je vais l'appliquer pour résoudre des problèmes qui sont liés à mon métier et à mon entreprise. Donc c'est ça que SpeechMe offre, c'est de permettre en fait à ceux qui sont face à des problématiques d'expliquer sous forme de how-to, de tutoriel. Voilà comment j'ai résolu les différents problèmes qui sont liés effectivement à mes métiers et qui peuvent être extrêmement variés. Ça peut être le restaurateur qui va expliquer comment il fait finalement ses recettes de cuisine, ou bien le leader en aéronautique qui va expliquer comment mettre en place les procédures dans l'usine, ou la banque ou le conseiller bancaire qui va transmettre ses bonnes pratiques de comment je vais recevoir un client et comment lui présenter les nouveaux produits bancaires. Et puis sans doute que le mode vidéo permet aussi un peu plus d'appétence. Là, on est un peu plus attiré par ça. Exactement. Si on prend juste l'exemple de comment marche la machine à café, ça peut être un peu compliqué de l'écrire et de le formaliser. Une vidéo avec toutes les annotations pédagogiques associées est déjà beaucoup plus rapide. Comment on recherche l'information sur SpeechMe? Moi, par exemple, j'arrive le matin, j'ai un problème avec mon back-office au boulot. Le responsable informatique n'est pas là, n'est pas joignable. Donc j'ai accès avec SpeechMe à une interface avec un moteur de recherche. Je vais taper des mots-clés. Comment ça se passe concrètement? Alors tout à fait, on a différents modes d'accès au speech. Ça peut être très matériel. Vous êtes devant une machine, vous passez votre téléphone devant un QR code et vous avez le speech qui s'affiche et qui vous l'explique. Ça peut être directement un salarié qui vous transmet un speech qu'il vous recommande, ou tout simplement intégré dans les outils de l'entreprise pour tous les tutos d'explication de comment marche tel et tel logiciel. Donc c'est comme une vidéo YouTube en fait qu'on va regarder pendant 3 minutes, on va m'expliquer, ben voilà, tu cliques là, tu ouvres tel menu, des choses comme ça. Alors c'est un peu plus complexe qu'une vidéo, puisque on estime nous qu'une vidéo ne suffit pas pour transmettre. On va être sur un séquençage de plusieurs parties, effectivement avec de la vidéo, mais pas que. On va pouvoir y mettre également des présentations écrites, des illustrations, des schémas, des questionnaires, pour que finalement le speech, ce format qu'on a créé, soit l'endroit où en moins de 5 minutes, on a toutes les informations dont on a besoin sans sortir du système. Donc c'est la micro-formation en fait. C'est du micro-learning. Alors justement, par rapport à tous les exemples que vous donnez, Najat Fellache, et une question pour Hélène Mazzella, est-ce que ça veut dire aussi, on est peut-être parfois en train de chercher des profils trop qualifiés, et on ferait bien de regarder un peu plus. Moi je suis toujours dans cette idée là de dire dans l'entreprise les talents existent, et peut-être que si on en met 2-3, on est en train de chercher le mouton à 5 pattes, et si je cherchais telle personne là, telle personne là, ils mettent chacun 1 jour et demi par semaine à travailler sur ce projet. J'ai mon recrutement, ce qui m'empêchera pas de recruter derrière, mais oui, encore faut-il être ouvert justement sur ces méthodes de formation et sur cette, on va dire sur cet esprit-là, qui est de dire que on cherche des gens pour leur attitude. Plus que pour leur aptitude. Oui. Et très clairement, aujourd'hui, le produit que développe SpeechMe, et moi je trouve que c'est vraiment révolutionnaire dans le sens où ils ont réussi à faire que l'expérience devienne transmissible. Ce qui est un point crucial dans l'entreprise. Oui, autre que les docs, où je parlais du knowledge management, pour ceux qui ont fait beaucoup d'informatique il y a quelques années, voilà, c'était le maître mot, il fallait tout mettre, mais voilà, comment on le mettait sous des slides, enfin voilà, on n'avait pas la forme. Comment on transmet l'expérience? Transmettre un savoir théorique, on a réussi à le faire. Transmettre une expérience concrète, c'est d'autant plus difficile dans un monde où tout va très Oui, aujourd'hui on n'a même plus le temps de former, on le voit, on est tous, je pense que ceux qui nous écoutent ont tous des stagiaires de 3e, et on n'a pas le temps, on les voit entre 2 portes, on dit tiens assieds-toi là, regarde ce que je fais, mais on n'a pas le temps de rien qu'à eux pour quelques heures par jour. Oui, et entre le moment où ils finissent leurs études et le moment où ils arrivent sur le marché du travail, il y a déjà des nouveaux outils qui sont apparus. Donc en fait, le savoir théorique n'a même pas eu le temps d'intégrer l'existence de ces nouveaux outils. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout ce qu'on demande comme compétences
et comme état d'esprit aux salariés, c'est une ouverture d'esprit et c'est la créativité. Le Monde organisait il n'y a pas très longtemps, il organise régulièrement des forums sur cette question quasiment existentielle de l'orientation, le forum O21, et disait la première compétence qu'on recherche aujourd'hui, c'est la créativité. À partir de là, vous pouvez apprendre à peu près n'importe quoi. Je mets n'importe quoi entre guillemets, mais à partir du moment où la créativité est là et l'envie d'apprendre, et c'est ce qu'on constate, tout le monde a envie d'apprendre, on peut s'adapter à beaucoup de postes. Et en effet, comme vous le disiez, ça veut dire qu'en interne, il y a probablement énormément de potentiel. Et d'ailleurs, les grands groupes commencent à le faire vraiment beaucoup. Et on va reparler justement du rôle des RH. Alors, on marque une courte pause sur BFM Business. Vous réagissez sur le hashtag TechCo, TECHCO. Et on se retrouve juste après. Donc, pas la guerre des talents, la compétition des talents. Voilà, comment les attirer, comment les retenir. On retrouve nos invités tout de suite. Une courte pause sur BFM Business. Tous les jours sur BFM Business, 2 heures de conseils pour optimiser votre épargne. Dès 10h, l'émission 100% placement donne la parole aux gérants et aux conseillers en patrimoine. Immobilier, assurance vie, sélection de valeurs, fiscalité, toutes les infos pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Posez vos questions sur bfmbusiness.com et à 11h35, les professionnels vous répondent. Intégral Placement avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer. Tous les jours, 10h midi sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Voilà, la compétition des talents, comment les attirer, comment les retenir. Avec nous pour en parler, Hélène Mazella, cofondatrice de Wanderléon, vous savez, pour refaire revenir les expatriés français vers la France, vers les sociétés françaises, que ce soit des startups, que ce soit des grands comptes, mais aussi pour attirer des étrangers qui peut-être commencent à regarder la France d'un autre œil. Et puis avec nous également Najed Fellache, qui est cofondatrice de SpeechMe, transfert de connaissances à travers des tutoriels vidéo, mais pas seulement. Enfin, il y a tout un système d'étapes. Je vous conseille d'aller voir le site pour bien vous comprendre ce que fait SpeechMe. Et puis Fred Burki, journaliste à la rédaction de bfmbusiness.com. Un mot, Najed, quand je parlais de compétition des talents, vous dites, vous, le fait que vous les transmettiez comme ça permet aussi de mieux repérer les talents, de faire monter tout le monde en compétences. Racontez-nous ça. Oui, tout à fait. À partir du moment où on donne le pouvoir aux salariés de capturer leur savoir, que les autres puissent voter, évaluer. Parce que c'est ça, on peut voter sur. C'est ça, c'est une plateforme collaborative, on peut évaluer. Les meilleurs savoirs remontent et finalement, on ne dit plus « je suis expert ». On n'est plus dans le mode déclaratif, on est dans le mode de reconnaissance. Et ainsi, les RH et les entreprises peuvent détecter des talents qui étaient complètement cachés dans l'entreprise. Et ce qui permet aussi, imaginez, une assistante, une réceptionniste qui voudrait devenir développeur informatique ou je ne sais quoi, ou travailler dans la logistique, pourrait, grâce à ces moyens, passer d'un métier à l'autre, mais sans sortir de l'entreprise. Et du coup, l'entreprise offre une plateforme d'évolution assez exceptionnelle et du coup économique. Oui, parce qu'on sent bien, les DRH doivent se transformer, mais elles peuvent pas, enfin voilà, il y a 24 heures dans une journée, donc selon la taille de l'entreprise, on peut pas non plus aller voir tout le monde. Donc qui permet de le faire. Comment elles doivent se transformer, Hélène Mazella, justement à travers ce que vous proposez Wanderléon, les initiatives, voilà, il faut dire quoi? Il faut qu'elles communiquent sur la culture, sur enfin davantage sur tous ces aspects-là. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais il y a deux piliers très importants. Le premier qui est ce qu'on appelle la marque employeur, donc en effet où là on peut diffuser les valeurs et montrer un peu quel sens on va trouver en travaillant pour cette entreprise. Donc ça fait partie évidemment des premières missions de Wanderléon. On crée une sorte de marque employeur Europe pour attirer au niveau mondial et avoir un message assez fort. Et le deuxième point, selon nous, c'est l'échange de best practices entre pairs, justement, entre RH. On organise, nous, on a tout un pilier qu'on appelle accompagnement, qui permet d'organiser des sessions de travail entre RH, d'entreprises petites jusqu'à très grandes. D'ailleurs, SpeechMe fait partie du mouvement
Wonderléon, je ne l'ai pas dit, mais voilà, je voulais le dire, puisque SpeechMe a aussi des problématiques de recrutement. C'est par hasard, je ne savais pas que vous étiez... Enfin, voilà. La connexion est déjà faite. Et du coup, ce pilier RH pour nous est important et ça passe justement par le partage d'expérience. Une petite start-up qui double son effectif en 6 mois, qui passe de 100 à 200 personnes, va pouvoir partager l'expérience d'une plus grande. Par exemple, Mythique, qui fait partie du programme aussi, ou La Fourchette, ou Criteo, ou Blablacar, qui vont pouvoir, eux, dire, voilà, comment nous, on a passé cette transition-là, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir justement partager les bonnes idées, les bonnes méthodes et aussi dire on a essayé ça, ça ne marche pas, par contre ça marche très bien. Donc on a aussi tout ce pilier d'accompagnement là dans le programme et ça c'est vraiment quelque chose de très précieux pour les RH parce qu'encore une fois ce sont des problématiques qui ont rarement été vues, sur lesquelles il y a très peu de benchmarks et pour lesquelles encore une fois l'expérience ne peut pas être... Et ça n'est pas écrit dans un livre précisément. Il y a quelques méthodes, mais le mieux, il est en effet de bénéficier de l'expérience d'un pair. Vous voulez rajouter quelque chose sur le rôle des RH, Najat Fella? Ah oui, complètement. Pour nous, en tout cas, du point de vue de SpeechMe, les RH est un métier comme un autre. Aujourd'hui, on adresse les métiers de la banque, le métier de la relation client, etc. Mais les RH peuvent aussi faire leur tutoriel. Ah, mais ce sont les premiers prescripteurs, complètement. Ils sont les premiers, notamment dans tout ce qui est l'accompagnement au changement du salarié, de leurs équipes aussi eux-mêmes. Si on parle juste de l'entretien individuel annuel qui a été renouvelé selon des nouveaux dispositifs. Ça aussi serait temps de revoir ça aussi. Ils devaient eux-mêmes accompagner leurs équipes par le transfert de bonnes pratiques, comment je mène un entretien individuel annuel de A à Z, étape par étape. Et puis je rejoins complètement Hélène sur le fait qu'il est extrêmement important aujourd'hui et un enjeu crucial que les RH puissent partager entre eux, puisque ce sont des problématiques qui sont nouvelles et auxquelles personne n'a été finalement confronté précédemment. Et c'est par la collaboration qu'ensemble ils pourront répondre à ces enjeux. Est-ce que les salariés ont le temps de préparer, de faire ces vidéos, ces tutoriels? Est-ce qu'il n'y a pas une question de temps aussi derrière? Si moi aujourd'hui je dois faire un tutoriel pour expliquer à un collègue comment fonctionne quelque chose, est-ce que je vais avoir le temps, la motivation de le faire? Qu'est-ce que j'ai à y gagner finalement? Alors vous mettez le doigt sur un point extrêmement important. Jusqu'à présent, c'était long et compliqué de transmettre son savoir. Pourquoi SpeechMe a aujourd'hui une croissance de 150% et a réussi à séduire 70% des acteurs du CAC 40? C'est tout simplement parce qu'on a pu prouver par A plus B qu'en moins d'1 heure, on peut faire un tutoriel complet, pédagogique et terminé. Et ça, c'était pas le cas précédemment. On a développé en fait toute une méthodologie, toute une palette d'outils qui rend cela extrêmement simple et intuitif. Et une des raisons, c'est qu'on a commencé l'histoire SpeechMe il y a maintenant plus de 3 ans dans des usines Airbus, donc avec des compagnons qui nous disaient faire des tutoriels vidéo, mais moi, mon métier, c'est de construire des avions. Je suis extrêmement éloignée de ce domaine. On leur a dit, faites-nous confiance. Et quand ils ont vu qu'ils pouvaient réaliser, non seulement ils étaient extrêmement fiers de partager leur savoir, et fiers d'avoir pu le faire très simplement et rapidement. Mais ça, c'est quelque chose on doit un peu revenir, toujours revenir vers un monde plus ancien, parce qu'autrefois c'était ça, dans le métier alors, je ne vais pas remonter à des décennies, à des générations, mais c'est vrai qu'il y avait, dans les métiers, il y avait faire son métier, construire son avion et tout ça, mais il y avait le côté transmission qui était important, qui a disparu aujourd'hui parce qu'on le disait tout à l'heure, faut aller vite, voilà, on a des flux tendus, on est moins nombreux aussi. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer aussi dans les objectifs des salariés. On doit leur dire, voilà, vous avez 80% de votre temps, c'est de la production, voilà, il faut garder, alors je ne sais pas s'il faut le quantifier, mais de dire, dans vos objectifs aussi, il y a le fait de former, de transmettre et tout ça. Est-ce que ces objectifs ils sont bien présents aujourd'hui dans les objectifs de tous les salariés que vous rencontrez, Alors c'est quelque chose qui est assez nouveau. Nous on milite beaucoup effectivement pour que ce soit des objectifs qu'on appelle d'entreprise, puisque finalement construire collectivement cette librairie de savoir, c'est la valeur de l'entreprise et en tant que salarié, on doit y contribuer. Donc nous on milite pour que ce soit effectivement dans des objectifs d'entreprise qui sont ensuite déclinés dans des objectifs individuels du salarié. Certains y sont déjà, l'ont vraiment formalisé. Donc on va dire qu'on est plutôt dans une phase de mutation. Il y a encore 2 ans, je vous aurais dit
1% peut-être de nos clients. Là, on commence à voir qu'on arrive plutôt à 30-40%, ce qui est énorme, je trouve, en termes d'évolution. Mais il y a encore une marche à franchir. Et Hélène Mazella, vous parliez de Blablacar, Criteo, Vendeprix, enfin tous ceux qui ont rejoint Wonderléon, ça doit aller vite. Et justement, ça commence à faire partie de la culture de ces entreprises, ce côté transmission. Non seulement ça fait partie de la culture, mais c'est ancré comme valeur. Il y a le fait de partager son savoir, partager ses réussites et ses échecs est extrêmement important. D'ailleurs, Blablacar est un utilisateur fervent depuis le début. Absolument. Oui, tout à fait. Oui, parce que forcément, c'est un outil qui est idéal pour pouvoir partager le savoir. En effet, comme tout va vite, il faut qu'on puisse le partager auprès de ses collègues. Donc ça, pour répondre à votre question, dans les startups en tout cas, c'est ancré. C'est dans l'ADN même des startups. Là où, en effet, le pas est à franchir, c'est probablement sur des groupes un peu plus grands, mais qui aujourd'hui commencent à l'intégrer très très bien parce que tout simplement, c'est un besoin de terrain fort. Et il y a un autre levier important pour pouvoir acculturer les salariés, on va dire, à ça, c'est qu'il y a un petit levier, on va dire, reconnaissance, d'ego. C'est quand même bien quand on a réussi à faire son speech pour dire, voilà, moi je sais faire ça. Et de mettre le doigt sur une compétence. Oui, s'il y a le système de notation en plus, on peut voir, on peut tirer tout ça. C'est ça. Donc du coup, en fait, c'est très vertueux comme système. Et le fait de partager en interne les connaissances que l'on a, les savoir-faire que l'on a, ça renforce la responsabilité de chacun et la fierté de chacun justement et l'appartenance à l'entreprise. Oui, c'est vrai que si la RH pousse, ça peut amener ce côté marque employeur, être fier. Enfin, ça fait partie des critères d'aller de bon pied travailler chaque matin. C'est aussi d'être fier dans l'entreprise dans laquelle on travaille. Et ces talents que vous rencontrez, qui sont expatriés, qui sont partis, est-ce que ils vous expliquent pourquoi ils sont partis et comment et pourquoi ils reviennent éventuellement ou pourquoi ils ne veulent pas revenir d'ailleurs? Qu'est-ce que tous les cas sont différents. Mais en gros, s'il y avait des grandes lignes un petit peu. Pourquoi ils sont partis et pourquoi ils veulent revenir ou pourquoi ils ne veulent pas revenir et ils sont bien aux États-Unis, en Chine, au Japon, ou je ne sais où. À un moment, ils sont partis généralement pour une question d'opportunité et de challenge professionnel. Et alors, si on parle des Français uniquement, parce que là, encore une fois, le programme Wonderléon ne s'adresse pas qu'aux Français. On a 50%, même plus aujourd'hui, c'est 60% de talents internationaux qui rejoignent les startups françaises et européennes. Mais pour les Français précisément, ils sont partis pour une question de challenge professionnel, d'opportunité. Et puis ils y sont restés parce qu'en effet, il y a des endroits sur la planète qui concentrent l'innovation et qui concentrent l'intelligence du monde. Et là, c'est très challengeant de pouvoir travailler dans ces environnements-là. Ensuite, la question de revenir, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, c'est 2 ans et demi, au moment où on a lancé le programme Reviens Léon, la question ne se posait pas vraiment. Si elle se posait, c'était pour des questions personnelles. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux rejoindre ma famille, je me pose la question pour mes enfants qui arrivent au collège, quel type d'éducation je veux qu'ils aient, et puis j'ai une question financière aussi derrière. Voilà, ces questions-là. Donc c'était prioritairement ça. Aujourd'hui, comme quand même, depuis 2 ans et demi, on a réussi, et la French Tech a beaucoup œuvré dans ce sens-là aussi, évidemment, on a réussi à faire émerger quand même la France comme un pays extrêmement innovant, extrêmement dynamique. Ça veut dire que des startups françaises qui sont arrivés au stade de licorne sont rentrés dans le radar de ces profils-là. Et là, aujourd'hui, la question se pose, se dire, en fait, il y a des places très intéressantes aussi disponibles dans ces startups qui ont grandi et qui ont aujourd'hui besoin de cette expérience-là. Une expérience qu'un talent peut avoir acquise dans la Silicon Valley et qui pourra mettre au service d'une startup française ou européenne. Donc c'est la réussite de l'écosystème entrepreneurial, en fait, qui fait que les gens reviennent. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on parle de marque employeur France ou Europe, parce que ça passe d'abord par là, de dire voilà. Il y a des boîtes qui les font rêver en France, alors qu'il y a 5 ans, c'était pas le cas. Exactement. On a des boîtes qui arrivent à les faire rêver. Et ça, c'est quand même une victoire extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un collectif avec plusieurs entreprises qui elles-mêmes créent cette force-là, ce message cohérent, et font émerger justement les belles réussites au niveau international. Oui, puis on a évidemment l'action d'Emmanuel Macron qui fait bouger un peu plus et qui donne un peu plus cette image de dynamisme en France autour de la tech. Merci d'avoir été avec nous, Najat Fellage, donc cofondatrice de SpeechMe, si vous voulez transmettre davantage de métiers, ça peut être peut-être une simple fonction parfois, ça peut se faire en vidéo, vous allez voir, c'est sous la forme de tutoriels. Hélène Mazella, cofondatrice de Wonderléon, donc pour tous ces talents qu'il nous faut en France, des talents français
français des talents expatriés, Fred Blanqui, qui nous a accompagnés. Allez, on se retrouve dans un court instant, le journal de la tech et de l'éco. Merci de nous avoir suivis. On continue sur Tech & Co BFM Business.